Bonjour, mon nom est Paul-André Durocher, je suis archevêque de Gatineau. Habituellement, j'ajouterais administrateur apostolique de Mont-Laurier. Mais aujourd'hui, nous avons reçu une grande nouvelle. Le pape a nommé un nouvel évêque pour Mont-Laurier dans la personne de Raymond Poisson, qui est et qui demeure aussi évêque de Saint-Jérôme. On dit que les deux diocèses sont maintenant unis dans la personne de l'évêque. Ils demeurent indépendants au niveau de leur fonctionnement, mais éventuellement, ils seront réunis dans les fêtes. Un nouveau diocèse sera créé à partir de ces deux diocèses-là. Moi, j'ai fini donc ma tâche à Mont-Laurier et j'en profite pour remercier tous les gens de ce très beau diocèse. Ça m'a fait plaisir d'apprendre à connaître votre diocèse. Je sais que cette décision ne correspond pas à ce que la majorité des gens qui ont été consultés auraient souhaité, mais je vous invite à l'accueillir dans un esprit de générosité et surtout après la fête de la Pentecôte hier où nous nous sommes rappelés comment l'esprit est source d'unité, alors que l'esprit soit pour vous une source de nouvelles formes d'unité à mesure qu'on continue à essayer de vivre l'évangile de Jésus. Nous sommes aujourd'hui, le 1er juin, et je ne vais pas commenter les lectures de la journée. De fait, j'ai décidé de mettre fin à cette série que j'ai beaucoup aimé enregistrer. Ça m'a exigé beaucoup de travail, mais un travail que j'ai beaucoup aimé faire. Parce que en préparant ces présentations quotidiennes, j'étais obligé de vraiment lire beaucoup, étudier beaucoup et réfléchir beaucoup à ces textes. Et avec vous, j'ai appris à découvrir l'Évangile de Jean et les Actes des Apôtres, je pourrais dire presque comme si je les avais jamais lus avant. C'est pas tout à fait vrai, là, je les ai déjà lus. Mais quelle profondeur dans ces textes que je ne connaissais pas si bien que ça. Alors, ça a été un cadeau pour moi. Mais voici, le temps avance et comme cet exercice exigeait tellement de temps, j'ai décidé de le terminer. Je trouvais que ça tombait bien, la fête de la Pentecôte, la fin du temps pascal, la fin du mois de mai. Bon. Mais je ne veux pas arrêter de faire de petites présentations à l'Internet. Il y a quelqu'un qui m'a proposé que je fasse une petite série sur la liturgie de la messe, expliquer les rituels, tous les rituels qui font partie de la messe, tous les gestes, les mots, prendre le temps de faire ça. J'ai trouvé que c'était une excellente idée, surtout alors que maintenant on est en train de se préparer éventuellement à un déconfinement de nos églises. On pourra lentement se retrouver ensemble pour célébrer l'Eucharistie. Ce serait peut-être bon de réfléchir un peu à ce qu'est l'Eucharistie. Mais je vais y réfléchir d'une façon particulière. Ma série va s'appeler La messe déconfinée. Parce que il ne faudrait pas qu'on se retrouve ensemble, heureux d'être ensemble, sans penser au monde vers lequel nous sommes envoyés. Les Actes des Apôtres, l'Évangile de Jean nous ont rappelé durant tout le temps pascal comment une mission nous est donnée. Et la messe n'est pas seulement pour nous-mêmes. La messe, elle est pour le monde. Nous disons au cœur de la messe, nous célébrons pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et lors du synode sur l'Eucharistie, auquel synode j'ai participé en 2005, on avait comme thème l'Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l'Église. On oublie souvent la deuxième partie, et de la mission. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est entreprendre une série de réflexions sur la messe, où nous approfondirions cette dimension missionnaire de ce grand sacrement. Je le ferai de jour en jour, j'espère dans de plus courtes vidéos, 5 minutes au maximum. Un petit thème et oui, mon espoir, je ne sais pas combien de vidéos ça va prendre pour le faire, mais je vais m'y lancer. Pas tout de suite. Je me suis promis une semaine de vacances. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un congé d'une semaine. Là. Donc, pour une semaine, je serai absent. Mais dans une semaine, sur YouTube, la page Facebook, ma page personnelle, la page diocésaine, ma page publique,
en français, en anglais. Je l'annoncerai, la reprise de ces vidéos. Je vous invite à m'accompagner. Je vous invite à le faire savoir à d'autres, afin qu'ensemble, nous puissions vraiment déconfiner non seulement nos milieux de vie, nos milieux de travail, mais même notre célébration de l'Eucharistie. Au plaisir de nous retrouver dans quelques jours.